Alors, propriété au niveau des arguments. Alors, je rappelle que argument d'un nombre complexe z, ça correspond à l'angle ici formé par le vecteur u et le vecteur om, et que du coup, il y a une infinité d'arguments, puisque du coup, j'ai l'angle θ, mais j'ai aussi l'angle θ plus 2π qui fonctionne. Alors, du coup, les propriétés au niveau des arguments. Argument de z fois z' lorsque z et z' sont deux nombres complexes, eh bien, ça vaut argument de z plus argument de z' modulo 2π. Argument de 1 sur z, c'est moins argument de z modulo 2π. Argument de z sur z', c'est argument de z moins argument de z' modulo 2π. Argument de z puissance n, c'est n fois argument de z modulo 2π. Argument de z bar, c'est moins argument de z modulo 2π. J'ai oublié le moins, je vais le rajouter tout de suite. Et enfin, argument de moins z, c'est argument de z plus pi modulo 2π. Donc, graphiquement, ça se voit très bien si on fait la figure. Et puis, ça se démontre aussi très bien. Vous pouvez, si vous êtes curieux, chercher l'exercice 78, page 71. Alors, quelques propriétés supplémentaires. Si on a argument d'un nombre complexe z qui vaut 0, plus k de pi ou modulo 2π, ça veut dire quoi? Ça veut dire que z est un nombre réel qui est strictement positif. Si on a argument de z qui vaut pi, modulo 2π, alors ce nombre z est un réel strictement négatif. Du coup, conséquence, si on a argument de z égale 0 modulo pi, ou argument de z égale pi modulo pi, dans ces cas-là, on sera juste que z est un réel. Mais on ne connaîtra pas le signe. Ensuite, argument de z égale pi sur 2 modulo de pi, ça veut dire que z est un imaginaire pur, dont la partie imaginaire est supérieure strictement à 0. Et enfin, argument de z égale moins pi sur 2 modulo 2pi, ça veut dire que z est un imaginaire pur qui va avoir sa partie imaginaire qui sera négative. Enfin, dernière propriété, pour tout nombre complexe z et z' non nul, eh bien, deux nombres complexes seront égaux à partir du moment où ils auront même module, donc module de z égale module de z', et ils auront même argument, modulo de pi. Je vous propose de chercher les exercices 31 et 32, page 67, ainsi que l'exercice 79, page 71, et une fois que ce sera fait, vous continuerez à reprendre cette vidéo. Alors, partie 3, application géométrique. Nouvelle propriété, lorsque j'ai un plan complexe qui est muni du repère orthonormé au UV, j'ai un point A d'affixe ZA, un point B d'affixe ZB, je peux déterminer la distance AB en calculant le module de ZB moins ZA. Et je peux déterminer l'angle formé par le vecteur U et le vecteur AB en déterminant la valeur de l'argument de ZB moins ZA modulo de pi. Ensuite, propriété suivante. J'ai deux points A et B, toujours d'affixes respectives ZA et ZB dans le plan complexe. L'ensemble E des points M du plan d'affixe Z qui va vérifier Z moins ZA égale Z moins ZB est la médiatrice du segment AB. Bon, quand on maîtrise la notion de médiatrice, on sait que tout point qui est sur la médiatrice d'un segment est à équidistance des extrémités de ce segment. Donc quand je regarde ici le module de Z moins ZA, eh bien c'est en fait la distance AM avec le point M qui a pour affixe Z. Et le module de Z moins ZB, c'est la distance BM. Donc en fait, quand je calcule module de Z moins ZA égale module de Z moins ZB, enfin déterminer Z moins ZA égale module de Z moins ZB, eh bien ça revient à chercher l'ensemble des points M qui vont vérifier AM égale BM. Ensuite, si R est un réel strictement positif, l'ensemble E des points M du plan d'affixe Z qui vont vérifier module de Z moins ZA égale R et le cercle de centre A et de rayon R. Module de Z moins ZA, ça correspond à la distance AM. Je cherche l'ensemble des points M qui vont vérifier AM égale R. Eh bien, tout ça, le point A étant fixe, l'ensemble de ces points M, ce sont l'ensemble des points qui sont sur le cercle de centre A et de rayon R. La notion de vecteur est très pratique pour démontrer des problèmes géométriques et notamment la notion d'angle est bien pratique pour montrer qu'on a un angle droit ou que des points sont alignés par exemple. Grâce à la propriété suivante, j'ai trois points ABC qui sont distincts, ils ont un point fixe ZA, ZB et ZC. Eh bien l'angle
formé par les vecteurs AB et AC correspond à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA plus 2Pi, donc modulo de pi. Donc je peux arriver à trouver l'angle formé par deux vecteurs en déterminant la valeur de l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Définition, la dernière, on parle de cercle unité, que l'on note grand U, l'ensemble des nombres complexes qui vont avoir un module qui vaut 1. Bon, ça c'est pas bien compliqué, donc c'est très facile de voir si un nombre complexe, il appartient au cercle unité. Et enfin, propriété, j'ai deux nombres complexes Z et Z' qui appartiennent tous les deux au cercle unité. Eh bien, le produit de ces deux nombres complexes appartiendra au cercle unité. Et enfin, le quotient de ces deux nombres complexes également. Vous pouvez chercher les exercices suivants, le 112, le 117, le 120, 121, 122 et 124, pages 74-75.